Bienvenue, chers frères et sœurs, à une autre belle journée avec la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 8 juillet 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu, là où vous êtes à tout moment. Et votre rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée. Alors, nous sommes à jeudi, nous allons lire notre passage du jour. Je vous souhaite une bonne journée, une excellente journée, une glorieuse journée. Amen, loué sois-tu. Soyez bénis pendant que vous prenez, pendant que nous prenons une dose de la parole de Dieu. Alors, soyez bénis. Ouvrez vos cœurs à recevoir ce message. Il est très important. Amen, loué sois-tu. Alors, Pasteur Chris Oyakilome a titré notre passage du jour comme étant « Focalisez-vous sur la mission ». Focalisez-vous sur la mission. Amen. Loué sois-tu. Nous sommes en mission. Alors, certains vont se demander de quelle mission il s'agit-il. Suivez très attentivement, je vous en prie. Notre passage du jour est tiré d'Hébreux 12, verset 2, qui nous dit « ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix. » Il a souffert la croix. Méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert la croix. Il a souffert la croix pour nous. Alors, le passage nous dit « ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. » Notre foi vient de Jésus. Le pasteur nous dit « il y en a beaucoup aujourd'hui, y compris des leaders, qui ont oublié le but. Ils ont oublié le but et la mission. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et certains qui sont en train de me suivre aujourd'hui, qui ont oublié le but et la mission de l'Église. Ils ont oublié la mission, le but et la mission de l'Église. Amen. Ils sont emportés par l'œuvre, à tel point qu'ils ont oublié l'objectif. Ils ont oublié l'objectif. C'est comme être en voyage, mais oublier la destination. Ils sont emportés par les vues, les plaisirs, les nombreuses distractions et attractions sur le parcours. Alors, vous êtes en voyage, tout ce que vous contemplez, ce sont les vues, les plaisirs de tout ce que vous rencontrez pendant le voyage, les amusements, les boîtes de nuit, la boisson, la vie paisible et bien d'autres choses. Vous êtes en voyage. Tout ce que vous regardez, il y a beaucoup de distractions. Tout au long du voyage, vous avez des distractions, vous avez des attractions. Et alors, quel est l'objectif? Où est la destination? Le voyage a une destination. En d'autres termes, nous sommes en voyage.
Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage. Alors, quel est votre but? Quelle est votre mission pendant ce pèlerinage? Pourquoi vivez-vous? Pourquoi vivez-vous? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question un jour? Pourquoi vivez-vous? Quel est votre but? Quel est votre but? Alors, dans 2 Corinthiens 1, verset 8 à 9, l'apôtre Paul a dit, il nous dit quelque chose de très, très pertinent. Et cela va vous aider à comprendre quel est votre but. Suivez attentivement. L'apôtre Paul a dit, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. De telle sorte que de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Loué soit la parole de Dieu. Alors là, ce passage nous dit quelque chose de très pertinent. Ce n'est que lorsque vous comprenez votre mission que vous pouvez avoir une attitude et un état d'esprit comme celui que nous voyons dans les versets que nous venons de lire. Ce n'est que lorsque vous comprenez quelle est votre mission, quelle est votre but, que vous pouvez avoir une attitude et un état d'esprit comme celui des Écritures que nous venons de lire. Sans la conscience de la mission, si vous n'avez pas la conscience de la mission, vous ne savez pas que vous êtes dans ce monde en mission, alors là, chers frères et sœurs, vous êtes en train de vous tromper. Si vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce que vous devez faire, alors là, vous vous trompez. Si vous passez votre vie du premier du mois à la fin du mois, vous ne connaissez pas quelle est votre mission, vous êtes en train de vous tromper. Quelle est votre mission? Quel est votre but? Quelle est votre mission? Quel est votre but? Alors, aussi simple que ça. La vie que vous vivez aujourd'hui, détermine là où vous allez, là où vous allez finir, lorsque vous allez mourir. Est-ce que quelqu'un a suivi cela? La vie que vous vivez aujourd'hui détermine la destination où vous allez finir lorsque vous allez mourir. Alors, vous devez avoir la conscience. Sans la conscience de la mission, vous pourriez être en train
appréciez peut-être le voyage. Vous êtes en train de vous être confortable dans le voyage. Il y a les amusements, il y a ceci, il y a cela. Mais vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part. Par conséquent, vous devez vivre comme quelqu'un qui a une destination. Vivez comme une personne qui a une destination. Quelle est votre destination? Où est-ce que vous allez? Pourquoi est-ce que vous êtes né? Pourquoi est-ce que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous faites? Vous devez avoir, vous devez vivre comme quelqu'un qui a une destination. Vous avez un dessein donné par Dieu. Vous avez un dessein donné par Dieu. De cette façon, rien sur cette terre ne peut vous ébranler. Rien sur cette terre ne peut vous ébranler. Les choses de cette terre n'auront aucune valeur pour vous. Les choses de cette terre n'auront aucune valeur pour vous. Pourquoi? Parce que votre pensée est tournée vers votre but et votre mission. Votre pensée est tournée vers votre but et votre mission. Oui, les choses de la terre n'ont aucune valeur pour vous. Aucune valeur pour vous. Alors, je vous donne un exemple. Vous allez dans une salle de cinéma, vous voyez les acteurs. Les acteurs, chacun a sa scène. Lorsque son temps est arrivé, il passe. Un autre acteur vient. Cela doit vous dire quelque chose. Cela doit vous dire quelque chose. Tout ce que vous faites sur la terre n'a pas de valeur. Dieu a un dessein pour votre vie. Alors le pasteur continue en nous disant, il en est ainsi de Jésus, pardon. Il en était ainsi de Jésus. Hébreux 12, verset 2 nous dit, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Méprisé l'ignominie. Il a souffert la croix, mais il savait que la joie lui était réservée. Il savait qu'il y avait quelque chose de grand qui lui était réservé, malgré la souffrance. Il lui importait peu qu'une couronne d'épines, lui soit posée sur la tête avec du sang qui coulait, et aussi les douleurs atroces, des clous, des douleurs des clous. Il a tout enduré. Il a subi toute peine. Il a subi toute douleur. Il a subi toute affliction. Il a subi des couronnes d'épines. Pas une seule. Des couronnes d'épines lui étaient posées sur la tête. Chers frères et sœurs, quel est votre but? Quelle est votre mission? Quelle est votre mission? Quelle est votre mission? Posez-vous cette question. Quelle est votre mission? Quelle est votre mission? Quelle est votre destinée? Quel est votre but? Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous venez? La parole de Dieu nous dit, le vent souffle. Nous écoutons comment elle souffle. Le vent souffle. Nous écoutons comment il souffle. Mais où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il part?
Où est-ce que vous venez et où est-ce que vous allez? Alléluia! Jésus savait où est-ce qu'il allait. Raison pour laquelle il a souffert à la croix. Il a souffert à la croix parce qu'il savait. Peu importe les défis, le pasteur nous dit, peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre vie, peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre vie, concentrez-vous sur la destination. Concentrez-vous sur la destination. Concentrez-vous sur la destination. Concentrez-vous sur la destination. C'est ça le plus important. Ne laissez pas les choses qui se passent au cours de votre route vous empêcher de finir votre course. Ne laissez pas les choses qui se passent au cours de route vous empêcher de finir votre course. Lorsque vous êtes en train de vivre, vous voyagez, il y a des distractions. Tous les jours, c'est vous qui sortez, c'est vous qui montez, c'est vous qui descendez, c'est vous qui faites ceci, vous faites cela. Mais est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que ça a de la valeur? Alors ne laissez pas que ces choses vous détournent. Vous empêchent de finir votre course. Ne laissez pas cela. Paul a démontré sa résolution comme indiqué dans Actes 20, versets 22 à 24. Il nous a dit, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Je ne fais aucun cas. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia! Alléluia! Peu importe ce que vous allez subir sur votre trajet, vous avez un but, c'est d'accomplir la course, c'est d'accomplir votre course avec joie. Lorsque l'athlète débute, lorsqu'il commence la course, il a un objectif d'atteindre la fin, d'atteindre la ligne, de remporter le trophée. Alors, chers frères et sœurs, cela doit être votre mentalité, votre conscience. Je dois remporter ce trophée, peu importe ce qui va arriver, je dois emporter ce trophée. Je dois recevoir ce trophée pour accomplir ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça n'a pas été donné à une seule personne.
Ça n'a pas été dit, c'est adressé à un prêtre, c'est adressé à telle personne. Il nous a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez, inclus vous, allez et annoncez la bonne nouvelle. Alors, pendant que vous annoncez, ne soyez pas distraits, soyez focalisés. Soyez focalisés. Soyez focalisés. Alléluia. Alors, je pense que ce message est très puissant que il fallait prendre du temps. C'est pas un message qu'on doit lire rapidement. Suivez encore ce message, écoutez-le, 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 partagez avec tout le monde dans vos contacts. Partagez ce message à plusieurs. Partagez, qu'il aille loin. Vous allez sauver la vie de quelqu'un avec ce message. Qui comprenne que nous sommes ici de passage. Nous sommes en voyage. Nous sommes en voyage. Et au long du voyage, il y a des distractions. Il y a des amusements. Il y a des, je ne sais pas quoi autre. Mais alors, ne soyez pas distraits par cela. Vous avez un dessein. Dieu vous a donné un dessein. Alors, vivez pour l'accomplir afin de recevoir. Accomplissez cela, votre course, avec joie, comme Jésus l'a accompli. Malgré la croix, malgré les épines, malgré toutes les douleurs, malgré tous les coups avec les clous. Chers frères et sœurs, nous n'allons jamais imaginer ce qu'il a subi à la croix pour nous. Il y a une chanson qui dit « Je ne peux m'imaginer tout ce que tu as fait pour moi. À la croix, tu as pris ma place, Seigneur. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer tout ce que tu as fait pour moi. À la croix, tu as pris ma place, Seigneur. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Pensez à cela. Il a pris votre place à la croix. Et nous n'allons jamais imaginer ce qu'il a fait pour nous. Tout ce qu'il nous a demandé, j'ai une mission pour vous. J'ai une mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire nos études approfondies dans 1 Corinthiens 15, verset 19, qui nous dit ceci, qui va nous dire, une minute, 1 Corinthiens 15, verset 19 nous dit, je vous en prie, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia, loué soit Dieu. Et notre deuxième passage est d'Ésaïe, Ésaïe 50, verset 7, qui nous dit « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. »
sachant que je ne serai point confondu. C'est ce que notre Seigneur a fait pour nous. Et notre dernier passage est le 2 Timothée 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Nous lisons ensemble qui nous dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça, c'est l'apôtre qui nous dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, que ce soit votre attitude comme l'apôtre Paul a été. Nous passons à notre confession du jour. Nous allons prier en disant, je refuse d'être distrait par les circonstances, les expériences ou l'adversité. Je me concentre sur Christ, sa parole et son but pour ma vie. J'ai une passion pour l'agenda de Dieu, avec mon cœur continuellement fixé sur lui, pour faire sa volonté. Je garde au-delà de ce monde et je regarde au-delà de ce monde et je suis toujours fort dans le Seigneur. Amen. Ça doit être votre prière tous les jours, chers frères et sœurs. Nos études bibliques de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire Acte 19, versets 8 à 41, Job 15 à 18. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 7, versets 18 à 35 et Josué 3 à 4. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, je vais vous conduire à la prière du salut. Priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter pour que vous compreniez quel est votre but. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée. Amen. Loué soit Dieu. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous. Vous êtes bénis dans la paix, la joie et l'amour de Dieu. Bonne journée à vous et joyeux anniversaire. Alléluia. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.